départ, je travaillais dans des restaurants pas mal, c'est pour ça que j'ai fait du racket. Ensuite, j'ai travaillé un peu sur des plateaux, là, comme assistant. Puis, en 2000, je travaillais sur une petite série qui était Haute Surveillance, un peu comme recherchiste. Puis je m'étais ramassé à écrire des épisodes de la série. C'était en 1999, je pense. C'était réalisé par Georges Mialka, puis j'avais un peu commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai réalisé des trucs pour la télé, des séries documentaires, etc. Ben ouais, mais c'est venu par hasard un peu, le documentaire, ouais, avec du racket. Hein. Moi, je voulais faire une fiction au départ, mais comme c'était un peu trop compliqué, puis j'avais beaucoup d'amis, puis je connaissais bien le monde de la restauration, je me suis rendu compte que la réalité était peut-être plus intéressante que la fiction dans ce cas-là. OK. Fait que non, je pensais pas faire des documentaires. Je vais faire de la fiction au départ. Ouais. Daniel Picard, qui est un des personnages principaux du film, il y a Jean-Pierre Laurando de Canal D qui un jour m'appelle, il me dit un gars de Wendake, un Huron qui est intéressant, il veut développer un film, il veut réaliser, produire, il veut tout faire. Mais il m'a dit qu'il lâche pas, puis tu devrais le rencontrer comme ça, juste voir si tu peux pas l'aider, mais travailler avec lui ou un peu l'enligner. Puis j'ai rencontré Daniel Picard, donc j'ai trouvé que le gars était très très intéressant. Il y avait un discours qu'on entend, en tout cas que moi j'avais jamais entendu, qui était un discours en plus qui vient d'un autochtone, donc sur tu sais, bon, il faut qu'on a souffert, mais il faut regarder vers l'avenir, tu sais, moi je veux pas te considérer comme une victime, donc il me parlait comme ça, puis moi je me fais wow, tu sais, peut-être que c'est lui qui est peut-être que le film doit être sur lui, donc j'ai commencé à le suivre comme ça lentement, puis à travers lui, bon, je me suis promené à travers le Québec, puis j'ai rencontré d'autres personnages qui ont un peu tous à leur façon leur propre combat pour prouver qu'ils existent, puis qu'ils sont fiers. Ouais, Sabrina Boivin de Wemuntashi. Comment tu les as rencontrés? Ouais, je l'ai rencontrée à Wemuntashi, Okay. justement avec Daniel, puis je l'avais croisée, elle était dans une classe, puis elle avait l'air brillante puis intéressante. Puis je l'ai rappelée, puis je suis retourné, puis finalement, j'ai commencé à la suivre, puis à passer du temps avec elle. Donc, non, pas du tout. Mon départ, mais son discours, je trouvais ça intéressant, justement, parce qu'on était contre la victimisation et tout, mais j'ai retrouvé ça naturellement, tu sais, avec la petite à Wemuntashi aussi. Tu sais, bon, tu sais, c'est pas facile, elle l'a pas eu facile. Mais, tu sais, elle se bat pour son, tu sais, pour son enfant et tout. Elle dit, moi, je veux pas que mon fils vive sur le DS. T'sais. Fait que, elle parlait naturellement comme ça. Puis la femme Malécite aussi en Archambault, qui était une communauté complètement éclatée, qui essaie, avec toute la grande chef, donc d'essayer d'empêcher que les Malécites meurent en essayant de leur retrouver un territoire. Je sais pas si ça va marcher ou pas, mais au moins, elle aussi avait son combat à elle, puis tout le temps en essayant d'allier la modernité et la tradition, parce que c'est ça, c'est le drame aussi, le choc entre la modernité et la tradition. Des fois, quand tu vois, comme à Wemuntashi, le père de Sabrina Boivin, il est né dans une tente. Sa petite est sur Facebook, elle a son, fait que, il y a une espèce de choc là, en quelques années qui est très difficile à intégrer, mais qui est le combat de beaucoup de jeunes autochtones. Ouais. Moi, je connaissais, comme tous les Québécois, peu les autochtones, puis ben, tu prends ça donne un choc quand tu vas à 6 heures de Montréal, tu arrives chez du monde, ça fait 6000 ans qu'ils sont là. Il y avait chez Atikamekw, il y avait des Français archéologues qui venaient de trouver une pointe de flèche de 5000 ans. T'sais. Fait que tu te dis, waouh, tu sais, t'es pas chez vous ici, t'es chez eux. Là. Donc tu prends un coup d'humilité. Faut, tu sais, ces gens-là, c'est sûr, si tu débarques, tes gros chevaux, oublie ça, ils se bloquent. Mais si tu prends le temps de les écouter, tu te rends compte que c'est des gens qui sont comme n'importe quel peuple qui veulent s'affirmer puis prouver qu'ils existent. Là. Fait que c'est un combat que tout le monde peut avoir. C'est sûr que ça peut déranger un peu le discours de Daniel, mais on va voir. Mais c'est ça l'idée aussi. Là. Brasser de la marde un peu, ça fait du bien. Est-ce que c'est un sujet que tu sens que tu vas revisiter ou tu as l'impression que tu... Ben, là, je viens de finir ça, on va voir, mais c'est sûr que c'est un monde fascinant que moi je connaissais peu, puis qui était une expérience humaine assez fascinante. Ouais.